Yo les amis, vos énergies prédominantes, principales, votre force, vos challenges pour le mercredi 13 mars. On est parti, l'énergie prédominante de votre journée du 13 mars. Bon, on a un renouveau là, on a des prières qui ont été entendues, quelque chose de lent qui est en train de se mettre en place, qui est lent à se mettre en place. Qui n'est pas tout à fait terminé parce qu'on a une personne qui est encore dans des choix, des hésitations. Alors on a les deux cartes de choix. Les amoureux, c'est aussi une carte de choix. Une carte de passion, une carte de passion, de sentiment, bien sûr, sincère, mais de choix aussi. Et on a la carte des décisions à prendre. Hein. Il y a quelqu'un qui hésite là. Qui hésite, ça prend encore du temps, ça demande encore du temps pour justement accueillir ce renouveau. On vous dit que quand même il y a des prières qui ont été entendues là. Donc c'est quelque chose de, quoi qu'il en soit, positif pour vous et qui vous annonce de belles surprises en ce mercredi. C'est en train de se mettre en place. Ouais, j'ai le temps de guérison qui était nécessaire pour plus d'équilibre, pour retrouver son équilibre, pour retrouver une certaine justice. Quelque chose qui a dû être compliqué, hein, parce que la guérison étant là, on a le fait de sortir d'une certaine tristesse, on est en train de guérir ses propres blessures, peut-être aussi par rapport à ce qui s'est passé, à votre situation, à ce qui vous est arrivé, ça vous a amené à travailler sur vous. Et là, vraiment, j'ai quelque chose qui est très équilibré, qui arrive à vous concernant des choix, des décisions. Peut-être des décisions que vous avez eu du mal à prendre et que vous avez pris, hein. Que vous avez pris, on a du renouveau, vraiment, le jugement, on vous dit que quelque chose que vous souhaitiez est en train de se préparer, est en train d'arriver à vous de par des choix. Soit vous avez fait des choix, vous avez fait les choix de guérir de quelqu'un, d'une situation, et vous êtes dans votre... vous avez eu raison et vous êtes en train de retrouver votre équilibre, soit quelqu'un fait des choix en tout cas. Quelqu'un est en train de prendre des décisions, mais a besoin encore de temps de guérison, hein, ça c'est sûr, pour ce renouveau. Oh là là, c'est fou ça, c'est pas possible. En force, on a le deuil, la séparation, quelqu'un qui pense se séparer ou quelqu'un qui s'est séparé, quelqu'un qui sait maintenant clairement, qui se dirige vers vraiment le fait de savoir ce qu'on veut, ce qu'on ne veut plus. Il y a de la tristesse, hein, c'est compliqué, mais vous l'avez en force et vous avez su affronter ça et vous avez su passer le cap et vous avez su passer outre vos émotions, vos sentiments, l'amour que vous pouvez avoir pour quelqu'un. Et vous vous êtes... ça vous a permis de savoir vraiment ce que vous ne voulez plus, ce que vous n'accepterez plus jamais. Attendez, excusez-moi. Mon chien qui fait des siennes. Ça vous a permis de savoir clairement ce que vous voulez, vous ne voulez plus. Mais j'ai vraiment beaucoup de courage, hein. Beaucoup de détermination là de la part de quelqu'un. Quelqu'un fait preuve de beaucoup de force, de courage et de détermination pour éventuellement quitter une séparation qui ne lui convient plus. Pour penser, en tout cas on est en train de se demander peut-être si on se sépare. Mais si on est déjà séparé, on sait clairement ce qu'on ne veut plus avoir dans sa vie. Et on sait ce qu'on veut. On sait vers quoi se diriger. On l'a en force, hein, donc on a eu des hésitations. On a encore quelques peut-être doutes, des hésitations, des choix. Mais en force, on sait pertinemment, de toute façon, que même si on n'est pas passé dans la matière, dans l'acte, l'action en elle-même, c'est quelque chose qui va arriver. C'est quelque chose qui va se passer. On sait qu'on se dirige vers une séparation ou vers quelque chose comme ça pour son bien-être. Ça va demander beaucoup de courage. On vous dit que les choses sont en train de bouger, d'avancer, mais il y a beaucoup de blessures, de trahisons qui sont encore très à vif. En attendant, c'est très à vif, mais là, ça va aider une personne, ces blessures. Les blessures sont toujours là quand elles sont réactivées pour nous faire évoluer, d'accord, hein. Mais là, j'ai une personne qui va vivre des choses, peut-être un petit peu de l'ordre du karma, hein. On va lui renvoyer certaines choses à la figure, soit vous, soit une personne la plus proche de vous, pour qu'on comprenne quand même que là, on n'est pas sur le bon chemin. Mais on s'y dirige parce qu'en force, on a la trahison, mais on a l'aboutissement. Donc, on a des blessures de trahison qui sont en train d'être guéries, qui sont en train d'être apaisées. De par cette séparation, je pense, ou de par le fait de devoir se séparer de quelque chose ou de quelqu'un. C'est en train de bouger, c'est en train d'avancer, mais alors, c'est dur, hein. C'est dur, j'ai beaucoup de courage. Là, j'ai quelqu'un qui s'essouffle, qui a envie de tout abandonner, de tout lâcher, mais qui est aussi
très déterminé à son propre bonheur. Ouais, alors, il y a vraiment quelqu'un qui doit saisir sa chance, là. Il y a une personne, soit vous, soit la personne la plus proche de vous, je répète, qui doit vraiment saisir sa chance, de nouvelles opportunités qui arrivent, un renouveau qui arrive en tout cas. Un renouveau plein d'amour, plein de joie, de bonheur, de lumière. L'as de pentacle et le soleil, quoi, un challenge. J'ai vraiment quelqu'un qui ne croit pas en sa bonne étoile, j'ai quelqu'un qui ne croit pas que c'est possible, j'ai quelqu'un qui reste bloqué peut-être dans une situation. Hein. De toute façon, vous avez fait, on vous dit clairement que vous avez fait la part, vous avez votre part, vous avez fait votre part du taf. Vous ne pouvez pas faire plus, ou alors ça serait encore peut-être que vous avez été jusque-là à vos dépens, c'est-à-dire que vous en avez souffert, vous avez fait plus que votre part, justement, maintenant c'est bon, vous avez arrêté. Vous avez arrêté, vous avez bien pris conscience que c'est à chacun de prendre ses décisions, qu'on en assume chacun les conséquences. Et alors moi j'ai vraiment quelqu'un qui reste bloqué, alors soit dans les peurs, soit quelqu'un qui reste bloqué dans le fait de... dans des choses qui restent bloquées parce qu'il y a de la nostalgie derrière. Bon, vous communiquez sûrement plus avec quelqu'un pour certains, là, et j'ai la communication qui va revenir parce que j'ai une lutte d'ego qui est terminée en face de vous. On a lâché un petit peu son ego pour justement communiquer avec vous. Il y a dû avoir des blessures d'ego, là, une petite guerre d'ego, soit entre vous, soit peut-être lui ou elle toute seule de son côté. J'ai de la communication qui revient, mais j'ai vraiment une personne qui est bloquée, qui cherche des solutions, mais qui s'imagine complètement bloquée, en fait. Et qui ne croit pas au fait, qui ne croit pas. Alors, j'ai peut-être aussi une personne qui essaye de vous oublier en vain. Hein. Je vais l'oublier, je vais l'oublier, je vais l'oublier. De l'ego, hein. Peut-être que vous avez laissé tomber une situation, vous avez dit stop à une situation et j'ai une personne derrière qui rumine. Alors qu'il y a de l'amour, hein. Il y a des sentiments amoureux, mais il y a aussi des décisions à prendre. Ça m'énerve parce que je sens une personne bloquée alors qu'il y a des solutions, il y a des choses qui sont tout à fait possibles. Purée, il faut se bouger. Et il faut y croire surtout parce que là, j'ai de l'amour. Bon, on va voir les 77, l'énergie prédominante avec les 77. Et ouais, ça tourne en boucle dans la tête de quelqu'un. J'ai quelqu'un qui ne s'écoute pas. J'ai quelqu'un qui reste bloqué. Bon, il y a le fait que... Le fait que vous ayez, pour certains, peut-être que vous avez quitté une situation qui était bloquée et vous vous êtes donné l'occasion de saisir de nouvelles opportunités, ou vous vous donnez l'occasion en tout cas d'attirer du nouveau, de vibrer du nouveau et d'attirer de nouvelles opportunités, de nouvelles personnes, donc à vous. Hein. Soyez à l'écoute de vous-même, parce que j'ai de la sérénité qui revient. Si c'est ce que vous manifestez, manifestez-le, mais il faut d'abord penser à se libérer émotionnellement d'une relation, sinon ça ne marchera pas. C'est ce qu'on vous envoie. Pour d'autres, vous avez fait une rencontre très forte avec quelqu'un qui est bloqué depuis un certain temps, qui n'écoute absolument pas ses émotions, hein, qui tourne en boucle, qui ne sait pas écouter ses émotions, qui est dans l'ego, dans les peurs et qui ne sait pas être à l'écoute d'elle-même ou de lui-même. En tout cas, j'ai une personne qui entreprend énormément de choses d'un point de vue professionnel, qui vit peut-être dans le matériel, dans l'image qu'il ou qu'elle peut renvoyer à quelqu'un, à la société, aux personnes qui l'entourent. Ce qu'on pense de lui ou d'elle, quoi, c'est important. Et j'ai une personne qui par contre sort de ça, hein. Sort de ça. Et d'une manière très, très inattendue, et la lumière fut, quoi, d'un coup, boum. Bon, c'est pas plus mal, tant mieux pour lui ou pour elle, parce que bon, j'ai une issue positive. J'ai une issue qui s'annonce positive. Il y a de la confiance qui revient ce mercredi, on me dit. On imaginait peut-être, ou en début de journée, c'est possible qu'on imagine quelque chose de bloqué. Attention, c'est pas bloqué du tout. Rien n'est bloqué. Hein. On vous parle d'une issue positive. On a toujours la possibilité de prendre des décisions. Donc vous aussi, ne soyez pas dans l'illusion. On est en train de m'envoyer si quelqu'un ne prend pas de décision en vous disant « Ouh, mais il ou elle est bloqué. » Eh ouais, d'accord, mais c'est pas pour ça que vous devez l'être vous aussi. Hein.
Ouais, j'ai une pause. Hein. J'ai une issue positive, j'ai une pause actuellement avec une personne, j'ai de la distance, j'ai le temps peut-être que cette personne fasse des choix, prenne des décisions. J'ai un engagement et de la communication qui arrive à vous sur quelque chose d'officiel. Pour un engagement, j'ai des contrats officiels, une officialisation, j'ai l'engagement, j'ai les anneaux et j'ai la bonne nouvelle. Donc sur ce mercredi, j'ai quelqu'un qui sort un petit peu, en début de journée peut-être un petit peu, qui imaginait être bloqué, etc. Mais qui là reprend confiance. Ouf! J'ai envie de vous dire ouf, parce que j'ai de la confiance qui revient. De part peut-être une communication que vous allez accepter, ça va bien se passer et ça va redonner de la confiance à la personne en face de vous. Des solutions qui sont trouvées. Des solutions qui sont trouvées. Ouais, j'ai besoin de s'évader, de se reposer, de changer un petit peu d'air là. Parce que j'ai de la tristesse et j'ai quelque chose qui s'abat sur quelqu'un d'une manière un petit peu compliquée, difficile, une tempête qui est en pleine, qu'on est en train de traverser là. Ça nous tombe dessus, on s'y attendait pas. Hein. Pas forcément pour vous. Hein. Bon, on est nuancé, on est équilibré, on a un bel équilibre entre le yin et le yang, une belle élévation, mais c'est quelque chose qui demande encore du temps parce que peut-être qu'il y a des conflits avec une tierce personne, avec de la famille, avec une rivale ou un rival, avec peu importe. Il y a des conflits, il y a des choses qui sont compliquées et qu'on est en train de vivre. On a besoin de s'enraciner et on a besoin peut-être même pour certains de s'isoler de ces personnes-là, de s'isoler même de la famille proche. Hein. J'ai un environnement proche dont on s'éloigne là. Il y a quelqu'un qui est très entouré mais qui est très seul. Qui se sent très seul. Ou qui a besoin de se sentir seul. Le challenge, c'est le nouveau départ. Et le choix. Forcément, là, ce mercredi, faire des choix, c'est renoncer. Faire un choix, c'est renoncer. Le challenge, c'est la naissance, mais le fait de fermer la porte à quelque chose pour entamer quelque chose de nouveau. C'est très compliqué pour quelqu'un. C'est très compliqué parce qu'il y a beaucoup de monde et puis parce qu'on a des peurs énormes, on a des blocages énormes. Et on a peut-être un environnement qui n'aide pas non plus. Voilà, donc clairement, en ce mercredi, il y a des nouvelles, il y a de la communication peut-être, mais vous allez, votre force, ça a été de vous éloigner d'une certaine situation, même si ça a été très difficile et vous avez connu le désespoir le plus total. Vous savez maintenant ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Vous ne retournerez plus vers ce que vous ne voulez plus. Vous êtes très déterminé à ça et vous êtes très déterminé à aboutir à ce que vos projets aboutissent. Sentimentalement parlant, professionnellement, amoureusement, peu importe. Vous savez ce que vous voulez. Et des blessures de trahison qui sont quand même guéries là. Donc les choses s'apaisent, les choses se calment. Sinon, en face de vous, j'ai aussi quelqu'un qui peut-être doit se séparer de quelqu'un ou de quelque chose ou de situation, soit doit s'éloigner. J'ai de la tristesse, j'ai beaucoup de courage de son côté. J'ai un aboutissement, mais j'ai aussi des blessures de trahison qui sont en train d'être guéries et on s'éloigne de certaines situations, de certaines choses pour un renouveau. Mais c'est très compliqué. J'ai des peurs qui sont énormément présentes chez quelqu'un et qu'on a du mal à calmer, qu'on a du mal vraiment à apaiser là. Alors, des messages un peu plus généraux. Là, j'ai de l'action et j'ai une énergie aussi masculine. Moi, j'ai des bases solides là. J'ai une énergie masculine qui construit sur des bases solides avec un événement que vous allez avoir à fêter et de la chance qui arrive. C'est pas du gnang quoi. On construit quelque chose de solide, on construit quelque chose. C'est peut-être aussi la personne la plus proche de vous, si c'est un homme, qui a construit un petit peu un empire. Je me comprends quand je dis un empire, bien sûr, vous relativisez, mais qui s'est construit, qui s'est forgé quelque chose au niveau peut-être immobilier, matériel, de serein, hein, de très, très posé. Hein. Mais j'ai des bâtis, des... Jazz, s'il te plaît. Oh. J'ai des constructions qui sont très solides là. Hein. Très solides, beaucoup de chance et très sereines. Hein. Et puis j'ai l'amour. Bon, on ne parle pas de messages trop généraux, là je suis désolée. Hein. La force, c'est d'avoir perdu, d'avoir lâché. Ouais. Votre force dans une situation, là, ça va être, Jazz, s'il te plaît, tu m'exaspères au plus haut point. Oui, je t'aime, mais tu m'exaspères. En force, j'ai le fait d'avoir perdu, ce sentiment de perte, ce sentiment d'échec qui est en train de disparaître.
soit vous, là aussi, vous adaptez, qui est en train de disparaître parce que on a eu peut-être l'impression de se faire berner, on a eu l'impression de se faire avoir, et ça c'est l'ego hein, qui forcément, une petite lutte, c'est normal, mais on est en train d'apaiser tout ça. Il y a de l'harmonie qui revient par rapport à ce sentiment de perte et d'échec. Ouais, de part des choix. Parce qu'on a fait des choix, et des choix très en conscience, des choix très réfléchis. J'ai de la communication qui revient parce qu'il y a un travail d'introspection qui est fait et que maintenant, ça va être un cadeau, cette communication. Le challenge, c'est de penser que c'est toxique et de retourner dans les mêmes peurs et dans les mêmes schémas. Et il y a quelqu'un qui est très, très anxieux à l'idée de vous contacter. Quelqu'un qui est encore dans les doutes, donc beaucoup d'anxiété, d'un climat très anxiogène là. Mais rapidement, on vous dit que les choses vont s'améliorer. Et sur l'été, j'ai de bonnes nouvelles pour une énergie féminine qui annonce quelque chose qui se termine. Donc les choses ne sont pas tout à fait réglées, c'est en train d'évoluer, mais doucement et sûrement. J'ai pas de messages généraux aujourd'hui, je suis désolée. On est sur le relationnel. Et ouais, moi j'ai vraiment une décision, quelqu'un qui est en train de se séparer. J'ai une séparation, j'ai des choix et j'ai un travail. Alors soit le travail est mêlé à tout ça, il y a une entreprise peut-être au milieu de tout ça, ou des choses qui sont voilà, de cet ordre-là et qui sont compliquées à gérer. Soit j'ai vraiment un travail d'introspection qui a été fait et une personne qui se rend compte qu'on n'est plus heureux, on n'est pas heureux et on doit avancer pour ce renouveau auquel on a pourtant du mal à croire, mais on ne peut pas aller à l'encontre. C'est un peu ce que je ressens. Oh. Alors, j'ai des énergies qui sont apaisées. J'ai de la tranquillité qui revient ce mercredi. J'ai de la joie. Et j'ai la justice qui intervient là. J'ai ce sentiment qu'il y a quelque chose de destiné là. J'ai de la justice, j'ai de l'équilibre et j'ai un apprentissage qui a été réussi haut la main. Bravo, mesdames, messieurs. Vous avez réussi le passage. Vous avez réussi le test. J'aime pas ce mot-là parce que je suis pas sûre. Je pense pas que l'univers nous teste. Mais en tout cas, vous avez un apprentissage qui est concluant, même si c'est difficile. En force, on a de la discussion, on a des communications qui vont vous permettre d'évoluer. Peu importe vos décisions et peu importe, vraiment, ça va vous permettre d'évoluer. J'ai quelque chose qui a besoin encore de prendre... J'ai du temps encore, hein, j'ai encore une personne qui a besoin de temps, qui prend du temps et qui s'enferme, et qui s'isole de son côté pour aboutir à des rêves. Donc les communications, elles vont vraiment vous apaiser. En tout cas, vous allez apprendre peut-être quelque chose. Vous allez savoir qu'une personne fait des choix, qu'une personne est en cours de séparation. Vous êtes vous-même séparé ou en cours de séparation. C'est compliqué, mais derrière, on va vous demander de vivre votre vie clairement, de ne pas attendre, mais surtout d'être dans le... Vous allez pouvoir être plus dans la confiance de ce qui arrive à vous. Vous allez accepter des compromis, mais positifs. Le challenge, on a la famille, c'est fou ça. On a la famille, on a l'anxiété, il y a quelque chose, il y a un environnement avec qui c'est compliqué, pour qui c'est compliqué, et sur son retour, sur le retour de quelque chose. On n'est pas d'accord avec les choix de quelqu'un, on fait tout pour que... Ouais, on n'est pas d'accord avec les choix, j'ai la carte des choix. Hein. Concernant les choix de quelqu'un et sur le retour, peut-être que quelqu'un est influencé, influençable, mal entouré. Et c'est pas facile, hein, parce que moi, j'ai beaucoup de tempêtes et de choses mouvementées que cette personne est en train de vivre. Jazz, ça suffit. Je vais lui donner un os, il va me laisser travailler comme ça. Allez, en conclusion, les portes de l'intuition pour ce mercredi 13 mars, s'il vous plaît. Mes lunettes. Alors, on vous parle d'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. En énergie prédominante. Ouais, c'est pas parce que vous allez accepter une communication, vous de votre côté, que vous allez apprendre certaines choses, que vous devez changer d'avis ou que vous devez retourner avec une certaine personne, retourner dans une certaine situation. Non, 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 non. Clairement non, hein, c'est pas de ça dont on vous parle. La force, la parole, soyez en permanence bienveillant ou bienveillante à votre égard et les autres en feront de même. Donc ne vous auto-sabotez pas, ne soyez pas trop dur avec vous-même. Mais en tout cas, on vous parle aussi de communication qui arrive à vous. Hein.
Et l'égarement en challenge, le revirement, pardon, en challenge. Vous êtes beaucoup plus puissant ou puissante que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Alors là, j'ai vraiment cette énergie-là qui en a assez, qu'on lui dise ce qu'ils doivent ou ce qu'elles doivent faire, qu'on lui dicte un petit peu les décisions qu'il a à prendre, sa vie, comment il ou elle doit la diriger. J'ai quelqu'un qui en a marre et qui n'en peut plus. Et qui risque pour moi vraiment d'envoyer tout le monde valdinguer. Voilà. Ça ne sera pas plus mal pour cette personne. Hein. Ça va demander du courage parce que j'ai une personne qui peut-être vit dans la pénitence, dans l'oubli de soi-même, la pénitence et le... Comment on appelle ça? La soumission? Non. Le sacrifice. Le sacrifice qui a toujours vécu comme ça et qui du coup c'est compliqué. Ouais. Bon, continuez à envoyer de la lumière. Je voulais juste avoir la certification. Certification ou certitude. Oh, c'est bon, vous avez l'habitude maintenant pour ceux qui me suivent. Bon, je voulais avoir donc la certitude, mais on est sur un lien d'âme, hein, on est à votre jumeau d'âme là. Envoyez le plus d'amour possible, on part pas sur des PN là, hein, c'est pas des pervers narcissiques, le tirage ne concerne pas ces personnes-là. On a vraiment un lien d'âme, une personne qui a besoin d'être aidée, envoyez-lui votre lumière, votre amour, votre compassion, parce qu'on voit que vous êtes... Ah ben non, mais carrément, voilà, je vous le disais tout à l'heure, hein. Vous êtes vous sûrement en séparation aussi, mais on a ce lien d'âme là, qui vit peut-être une séparation, qui était engagée, qui sur un engagement officiel doit se séparer ou pense à se séparer. Sortir du sacrifice, qui est très enraciné chez cette personne. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et à l'est, j'ai une énergie tierce, un adversaire, une adversaire. J'ai quand même pas mal de malveillance, on n'aime pas cette carte. Hein. Qui est en train de se transformer. Ces énergies-là sont en train de se transformer. Je pense que cet adversaire va être mis ou mise en échec. En tout cas, j'ai de la communication de la part d'un homme qui arrive des messages. Il va écouter son âme, mais ça lui demande quand même une sacrée épreuve parce que je pense qu'il sait que vous allez l'envoyer bouler. Voilà. Donc, c'est le conseil. Attention, faites preuve de discernement, c'est général. Envoyer de la lumière, de toute façon, c'est toujours mieux que d'envoyer des mauvaises pensées, mais... Là, j'ai quelqu'un qui est en souffrance. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite de passer une très belle journée de mercredi.